Alors bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et je suis très heureux de vous accueillir pour ce séminaire qui va durer plusieurs jours et à travers lequel nous allons pouvoir nous plonger dans les Écritures et vous allez voir qu'on va aborder plusieurs sujets très intéressants. Alors le titre de ce séminaire s'appelle Israël et la fin des temps, la chronologie messianique prophétie. Alors ce soir c'est la session 1, nous allons faire un vol, un survol de ce que nous allons aborder durant cette semaine. Mais juste avant, j'aimerais me présenter. Alors, moi je suis marié, je suis père de 4 enfants, je suis chef d'entreprise, je suis le fondateur des éditions Schma, je suis également l'auteur des volumes 3 et 5 de la série Messie 2030. D'ailleurs, une grande partie de ce séminaire est basée sur ces 2 volumes. Je suis également le concepteur et l'architecte de la Bible des racines hébraïques, la BRH, qui est une Bible assez récente, qui est à la fois hyper littérale et simple à lire. C'est une Bible d'études, et cette Bible, la BRH, a la particularité d'être la première Bible en langue française qui se base sur des manuscrits hébreux authentiques pour les 4 évangiles, pour l'épître de Jacques, de Jude et pour l'Apocalypse. C'est une première dans l'édition biblique. Alors pour vous donner un peu plus de précision, moi je suis né de nouveau depuis 2005. Ça fait 20 ans. Et en fait, mon parcours est un petit peu particulier parce que le Seigneur a mis sur mon chemin un homme de Dieu, un frère qui est très précieux à mon cœur, qui s'appelle Jean-Claude Chevalme. Et Jean-Claude a été la personne que le Seigneur a choisie pour m'amener à lui. Avec la particularité que le Seigneur m'a sorti du monde, m'a amené à lui sans me faire passer par la case église. En fait, Jean-Claude, que j'ai rencontré complètement par hasard, qui à l'époque avait 60 ans, il habitait aux États-Unis depuis plus de 40 ans, et ça faisait 30 ans qu'il marchait avec le Seigneur. Et très tôt dans notre dialogue avec Jean-Claude, la première question qu'il m'a posée, c'est quoi le salut? Et j'ai répondu, et bien sûr ma réponse n'était pas ajustée, et Jean-Claude a partagé avec moi ce qu'était le véritable salut, à savoir qu'il y a une mauvaise nouvelle, parce qu'on est tous pécheurs. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a envoyé son Fils, Yeshua, qui est mort et ressuscité pour porter nos péchés. Et Jean-Claude m'a dit, si tu crois dans cette histoire, tu peux avoir une relation avec Dieu. Alors moi, à l'époque, j'étais en recherche, et j'ai pris Jean-Claude au mot, et j'ai cru sincèrement dans mon cœur, et j'ai demandé au Seigneur de se révéler à moi, en lui disant, je reconnais que je suis pécheur, je crois que tu as envoyé ton fils, Yeshua, qui est mort et ressuscité pour porter mes péchés, que son sang peut me laver de tous mes péchés, et j'ai envie de te plaire, Seigneur, j'ai envie de marcher comme tu veux que je marche, mais si tu es réel, donne-moi un signe. Et en fait, le Seigneur m'a donné un signe le soir du 3 décembre 2005 à 21h30, et ce signe, ça a été un baptême du Saint-Esprit. Alors, comme vous pouvez imaginer, ce signe a complètement changé ma vie, et depuis ce soir-là, je suis une nouvelle création et je sers le Seigneur. Alors, ce que le Seigneur a également fait, c'est que il a utilisé Jean-Claude, qui a fait de moi un disciple. Pendant près de 3 ans, on passait entre 2 heures et 5 heures au téléphone avec Jean-Claude, et bien sûr, moi j'avais une soif de lire les Écritures, et Jean-Claude, qui était né de nouveau depuis plus de 30 ans, avait les réponses à toutes mes questions. Et c'est comme ça que Jean-Claude m'a mis les pieds à l'étrier, et ce qui est très important, c'est que Jean-Claude était revenu aux racines hébraïques de la foi. C'est un mouvement qui aux États-Unis est beaucoup plus avancé que chez nous, et Jean-Claude avait été vraiment touché par le Seigneur, qui lui avait montré l'importance de revenir à une adoration en esprit, en vérité. Donc en fait, Jean-Claude, moi, dès ma nouvelle naissance, il m'a mis sur ces anciens sentiers, sur ces sentiers qui mènent à la grâce, à la délivrance et à la bénédiction. Alors j'aimerais rendre hommage à Jean-Claude, et ce séminaire lui est dédié. Voilà, à sa mémoire, parce que Jean-Claude nous a quittés en mars dernier, un petit peu abruptement, on s'y attendait pas, mais on se réjouit parce que on sait qu'on va le revoir.
Et Jean-Claude était vraiment un amoureux de la vérité, et il m'a transmis cet amour de la vérité. Jean-Claude était également un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, rempli d'humilité, d'amour. C'était vraiment, ça a été une bénédiction d'avoir cette amitié de plus de 18 ans avec Jean-Claude. Alors, si je devais résumer ce dont nous allons parler pendant cette semaine, je parlerai de la restauration de notre identité et de l'ADN du plan divin. Et vous allez voir que ces deux thèmes, notre identité et l'ADN du plan divin, sont le fil conducteur de ce dont nous allons aborder toute cette semaine. Alors juste pour vous donner une petite indication sur l'ADN du plan divin, l'ADN c'est le qui, c'est le quoi, c'est le comment. Un petit indice, le qui c'est Israël, le quoi c'est la bonne nouvelle, et le comment c'est l'alliance, c'est la Torah. On aura l'occasion bien évidemment de rentrer plus en détail sur chacun de ces plans et de ces points. Alors, comment va se dérouler le séminaire? Nous allons ce soir, lors de cette première session, avoir une vision panoramique de ce dont nous allons aborder tout au long de cette semaine. Demain, nous verrons la chronologie messianique prophétique. Ensuite, dans la troisième session, nous parlerons du scénario biblique de la fin des temps. Alors, c'est un sujet qui est très intéressant et également très important. Cette session sera découpée en 3 parties. Et vous verrez qu'au cours de ces 3 parties, on va démontrer que le scénario auquel la plupart s'attendent n'est en réalité pas biblique. Alors je sais que ça peut être un petit peu difficile d'entendre cela, mais vous allez voir et nous allons vraiment plonger dans les Écritures pour vraiment comprendre ce qui nous attend sur le plan prophétique. Dans la session 4, nous répondrons à une question très importante, qui est Israël? Alors on pose cette question parce qu'aujourd'hui, en fait, très peu de gens connaissent la définition biblique d'Israël. Et c'est une définition qui est très importante parce que tout le plan de Dieu, tout le plan de salut du Seigneur tourne autour d'Israël. Dans la session 5, nous verrons le paradigme hébraïque face au paradigme gréco-romain. Ça va être une session très intéressante, mais perturbante également, parce qu'on va vraiment mettre en lumière la stratégie de l'adversaire, et on va voir comment il a réussi à enfermer l'Église dans un cul-de-sac, où l'Église, sans s'en rendre compte, mélange le saint et le profane. Enfin, dans la session 6, Sors d'elle mon peuple, nous rentrerons vraiment dans des applications pratiques et on verra ce que signifie concrètement sortir de Babylone. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique par rapport à notre positionnement, par rapport à la direction que le Seigneur veut que nous empruntions? Voilà, donc on va vraiment, à travers ce séminaire, avoir une vue d'ensemble d'un message que le Seigneur partage maintenant, parce que c'est le message pour notre temps. C'est un message, vous verrez, très important. Moi, ça fait 20 ans que ce message cogite en moi, ça fait 20 ans que le Seigneur me prépare, ça fait 20 ans que j'étudie la parole, ça fait 20 ans que je prie, ça fait 20 ans que je recherche la face du Seigneur, et c'est vrai que je pense que c'est le moment de présenter ce message pour que ce message soit porté. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier notre Sauveur, remercier notre Seigneur. Père, nous te remettons ce séminaire. Moi je te remercie Papa pour toutes les personnes qui sont présentes ce soir, mais également aussi toutes les personnes qui réécouteront ce séminaire en replay. Père, éclaire-nous, parle-nous, enseigne-nous, façonne-nous Papa, afin que nous soyons de fidèles serviteurs, afin que nous puissions grandir en toi, grandir dans nos appels respectifs, grandir dans nos destinées, pour être prêts, Papa, pour les temps qui viennent, les temps dans lesquels nous sommes déjà entrés, afin que nous puissions pleinement marcher dans notre destinée, Père, et être des ambassadeurs de la vérité, être les reflets de ton amour, Papa. Bénis chacune des personnes qui écouteront ce message, Père. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'adoration, dans le nom de ton Fils, Jésus.
Yeshua. Amen. Alors, au cours de ce séminaire, on va poser beaucoup de questions. D'accord ? Même ce soir, on va en poser beaucoup. On va apporter des réponses, bien évidemment. Alors, peut-être pas à toutes les questions ce soir, mais je vous fais cette promesse qu'au cours des heures que nous allons passer ensemble, vous aurez des réponses à des questions essentielles. Alors, parmi les questions que nous allons aborder, où est-ce que nous en sommes sur le plan prophétique ? Est-ce que le Messie est à la porte ? Que disent les Écritures sur le déroulement de la fin des temps ? Quelles sont les implications directes pour les croyants ? Comment Satan a-t-il aveuglé l'Église ? Comment se préparer au retour du Messie roi ? Et que signifie exactement sortir de Babylone ? Ça fait pas mal de questions, mais nous apporterons une réponse. Alors, bien évidemment, ce séminaire a plusieurs objectifs. Les 3 principaux, c'est réveiller, préparer et avertir. Alors, réveiller et éclairer, c'est-à-dire réveiller l'Église pour qu'elle sorte de son sommeil spirituel. Aujourd'hui, il y a une passivité, un aveuglement face à ce que l'adversaire a réussi à faire. C'est éclairer les croyants sur la réalité prophétique, telle qu'elle est bien sûr révélée dans les Écritures, quand les Écritures sont replacées dans leur contexte hébraïque. C'est également préparer et enseigner. Donc préparer les cœurs, les esprits à affronter les défis spirituels, sociétaux et prophétiques à venir. Et vous verrez, ils sont nombreux. C'est enseigner les fondements bibliques restaurés dans une perspective hébraïque, fidèle aux Écritures, parce qu'on sait que la parole a été écrite dans un contexte hébraïque. Enfin, c'est avertir et orienter. Avertir des dangers spirituels, des séductions religieuses, des alliances trompeuses. Et c'est aussi encourager chacun à vivre une véritable sanctification, une consécration renouvelée et une séparation nette d'avec tout compromis ou mélange. Une des façons dont l'adversaire nous berne, c'est justement de nous enfermer dans un système où, même sans s'en rendre compte, on mélange le saint et le profane. Donc on verra tout ce que cela signifie. Alors il y a une mise en garde. Une mise en garde, pourquoi ? Parce que ce que nous allons étudier ne va pas vous laisser indifférent. Ça va même confronter certaines de vos croyances, voire même ébranler certaines de vos interprétations. Ça pourrait aussi remettre en cause certaines de vos convictions les plus profondes et mettre votre foi à l'épreuve. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'amour. Pourquoi ? Parce que notre Père nous aime. Et comme un Père qui est aimant, il s'adresse à des enfants, il lance un appel à ses enfants pour que ces enfants puissent ouvrir les yeux, se préparer et que nous puissions chacun rentrer pleinement dans notre destinée. Et la destinée, elle est bien évidemment éternelle, mais avant que l'on rentre dans l'éternité, il nous reste un petit bout de chemin à faire sur cette terre et nous allons rentrer dans une période très tourmentée. Et malheureusement, la plupart ne s'attendent pas à ce qui va arriver. Donc papa nous parle parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous montrer la voie pour que l'on se remette dans le droit chemin. Alors quelques recommandations. Je vais vous demander d'être patient et attentif tout au long des sessions. Alors bien sûr, il y aura beaucoup de questions. Notez-les au fur et à mesure et on aura un temps après chaque session pour répondre aux questions que vous aurez écrites. Et vous allez voir, je pense que ça va soulever pas mal de questions. Je ne sais pas si j'aurai des réponses à toutes les questions. En tout cas, j'essaierai d'y répondre parce que je pense que c'est intéressant qu'on ait ce dialogue et cet échange. C'est le but. Alors, ce qu'il faut retenir, nous vivons à une heure stratégique de l'histoire du salut. Il est temps de restaurer l'ADN du récit biblique dans sa globalité, et le Seigneur nous appelle à sortir des systèmes religieux, à nous préparer, car notre roi revient bientôt. Il vient bientôt non seulement pour rétablir son royaume, mais aussi il vient pour nous juger
Les apôtres, après avoir passé 3 ans et demi d'enseignement avec Yeshua, après avoir eu un cours biblique de 40 jours, la dernière question qu'ils posent au maître, c'est « Seigneur, est-ce sans ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Cette question, elle n'est pas anodine. Et elle nous montre, en fait, l'attente profonde qu'avaient les disciples et ce qui était sur leur cœur. Seigneur, et sans ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël. Alors on va voir pourquoi cette question est importante et pourquoi ils avaient à cœur cette question. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons cette même attente ? Si on rencontre un frère chrétien, chrétienne, et si on lui demande qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Malheureusement, la restauration d'Israël, je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes soient concernées par ce thème-là. Et pourtant, c'était la question qui était la plus importante pour les disciples. Et on comprendra pourquoi. En fait, la triste réalité, c'est que la chrétienté... Alors, quand je dis la chrétienté, je mets toutes les dénominations dans le sac. Je ne m'adresse pas à une dénomination particulière, c'est catholique, protestant, voilà. C'est un ensemble. Et dans la chrétienté, c'est vrai qu'Israël, ça a été un petit peu relégué à une histoire ancienne, ou bien on le simile au seul juif, c'est pas vraiment un sujet d'actualité. Pour ce qui est des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, ça c'était l'Ancien Testament, c'est vieux, ça ne nous concerne plus vraiment. C'est pour ça que la question du royaume même, et même d'un roi qui revient pour régner sur ce royaume, ça ne fait pas vraiment partie du système de pensée de nos frères et sœurs chrétiens. Question, est-ce que le royaume d'Israël fait partie de l'évangile que nous proclamons ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on amène quelqu'un au Seigneur, on lui parle d'Israël ? Ou tout simplement on lui dit accepte Jésus dans ton cœur, et puis quand tu meurs, tu iras au paradis. Aujourd'hui, malheureusement, c'est cet évangile qui est le plus répandu dans la chrétienté. Autre question, ce qui n'apparaît plus être d'actualité aux yeux de nombreux chrétiens, est-ce que ça a toujours de l'importance aux yeux de Dieu ? Ça, c'est une question qui est importante. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître importantes ou pas à nos yeux, mais je dirais le boss, c'est papa, quoi. Le patron, c'est Dieu. Est-ce que justement le Dieu d'Israël prévoit d'honorer ses obligations dans le cadre de l'alliance qu'il a traitée avec Israël ? Question. Et si oui, quelles sont les promesses qu'il a faites à Israël ? On va voir qu'il y a 3 promesses principales. La première promesse, c'est une terre. Une terre qui va du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Alors là, on a une petite idée de à quoi ressemblera la terre qui nous a été promise dans quelques années. C'est également une descendance. Et la parole nous parle d'une descendance innombrable, comme les étoiles du ciel ou comme le sable sur le rivage. Et c'est enfin une domination, un roi qui domine sur ses ennemis. C'est aussi une bénédiction pour toutes les nations. Alors, aujourd'hui, est-ce que ces promesses sont accomplies ou est-ce qu'elles sont encore à venir ? Si on regarde l'état Israël actuel, le territoire il est limité par rapport aux promesses. Israël est toujours divisé en 2 maisons. Alors, peut-être que ça ne va pas vous parler. Si je vous dis 2 maisons d'Israël, est-ce que ça vous parle ou pas ? Oui. Bon, certains ça parle, d'autres ça ne parle pas. On va revenir en détail sur cette question-là. En fait, pour faire en 2 mots, après le règne de David et de Salomon, Israël a été scindé en 2 royaumes. La maison d'Israël, le royaume du nord, et la maison de Juda, le royaume du sud. Et à partir de cette division, il y a eu 2 destinées pour les 2 maisons d'Israël. Et à ce jour, ces 2 maisons sont toujours divisées. Israël n'a pas de roi. Et Israël, malgré
de nombreux aspects très positifs, elle n'est pas la lumière des nations. Pas encore. Donc, ces promesses, elles sont futures. Et elles nous concernent. Dans quelques années, nous allons hériter ce territoire. Dans quelques années, nous serons gouvernés par un roi, Yeshua, Jésus. Et dans quelques années, Israël sera une bénédiction pour toutes les nations du monde. Et c'est durant le règne millénaire du Messie qu'Israël sera la lumière des nations. Et que la pleine évangélisation des nations se fera. Alors, ces promesses nous concernent. Pourquoi ? Parce que nous sommes héritiers avec Abraham. Sa foi est notre modèle et sa bénédiction, elle s'étend à tous ceux qui croient. C'est ce que Paul nous dit dans Galates. Nous faisons partie de l'Israël spirituel, entre guillemets, mais vous verrez que beaucoup d'entre nous font aussi partie de l'Israël physique. Quand vous comprendrez, et quand on passera en revue l'histoire d'Israël, vous allez voir qu'elle est extraordinaire, parce que le plan de notre Père est extraordinaire. Et à travers Israël, il sauve bien sûr les brebis perdues de la maison d'Israël, mais il sauve aussi les nations. Et nous recevrons cet accomplissement, Yeshua. En lui, toutes les promesses de la Torah et des prophètes deviendront réalité. Même si elles le sont aujourd'hui au niveau spirituel, demain elles le seront au niveau concret. Autre question, est-ce que nous faisons partie de ceux qui ont à cœur d'honorer nos obligations dans le cadre de la Nouvelle Alliance ? Et qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Alors, on va juste faire une petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. En Deutéronome 10, on peut lire « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois, que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Notre Père, il veut notre bien. Il veut que nous soyons heureux. Et pour être heureux, conformément à l'Alliance, il nous demande de marcher d'une façon qui soit conforme à ses instructions. Michée 6.8 nous dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Donc nos obligations au sein de la Nouvelle Alliance, alors quand je dis nos obligations, j'entends par là ceux qui sont véritablement rentrés dans la Nouvelle Alliance. Et bien sûr, on rentre dans la Nouvelle Alliance à travers notre foi dans la mort et la résurrection de Yeshua, et que notre cœur est circoncis et que la Torah est gravée sur notre cœur. Yahweh nous demande de le craindre, il nous demande d'aller dans toutes ses voies, de l'aimer, de le servir, de garder ses commandements, de garder ses lois, de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et d'être humble dans notre marche avec lui. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie ? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Donc marcher selon les instructions de Yahweh, c'est suivre les anciens sentiers qui mènent au repos de nos âmes. Alors Yeshua nous dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc le repos véritable, c'est une paix profonde, c'est le fruit d'un cœur réconcilié avec son Créateur à travers la nouvelle naissance. Il n'y a que comme ça que l'on peut avoir ce shalom, cette paix qui vient sur nous lorsque l'on sait que nos péchés ont été pardonnés, que Yeshua les a portés et que nous avons cette nouvelle vie en lui. Le joug de Yeshua il est léger, paisible, et bien sûr ça contraste avec tous les fardeaux religieux que les religions vont mettre sur nos épaules. Et ce repos sera pleinement manifesté dans le millénium,
lorsque Yeshua apportera bien sûr sa paix, et que toute la création sera restaurée, et que, comme dit Paul, les enfants de Dieu seront révélés. Alors les enfants de Dieu, bien évidemment, c'est vous, c'est moi, dans nos corps glorifiés, quand on entrera dans le millénium. Alors, revenons à notre sujet principal, donc Israël et la fin des temps. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons aborder les choses à travers 6 sessions. Nous allons aborder en profondeur la question d'Israël, son identité, la question de la fin des temps, pour essayer de déterminer là où nous nous situons dans la chronologie messianique prophétique. Donc, la vision d'ensemble, il y aura quelques redondances, mais c'est important de répéter pour que les thèmes rentrent bien dans vos cœurs. Là où nous nous situons par rapport au retour du Messie, ce que les Écritures enseignent véritablement sur la fin des temps, notre véritable identité en Yeshua, comment l'ennemi essaye de contrer et d'entraver la chrétienté, et ce que Yahweh Elohim attend du reste qu'il est en train de préparer. Premier grand thème, où nous situons-nous par rapport au retour du Messie? Alors ça, c'est une question qui est à la fois d'actualité, mais qui a aussi été, on va dire, abordée tout au long des siècles. Et on va revenir un petit peu sur la différence entre ce que nous allons présenter et ce qu'on a pu nous présenter dans le passé. Donc ça, on l'abordera demain dans la session 2. On va poser la question de l'année du retour. Alors, on va donner une date, une année. Je vais revenir sur des questions que vous allez tout de suite avoir à l'esprit. Mais juste avant, est-ce que vous êtes au courant que le monde a des projets pour l'horizon 2030? Peut-être certains d'entre vous qui s'intéressent à la géopolitique ont entendu parler du plan de l'ONU, l'agenda 2030. 17 objectifs de développement durable. On nous parle de climat, de réchauffement climatique, de transition énergétique, d'égalité et d'inclusion, de lutte contre la pauvreté. Nos amis, entre guillemets, du forum de Davos, eux, parlent de grande réinitialisation, d'accord ? Ils mettent en avant les révolutions numériques, l'intelligence artificielle, ils parlent de nouvelle gouvernance économique, etc. Et tous, et là c'est intéressant, parlent de l'année 2030 comme étant l'objectif de cette nouvelle société. Alors ceux qui s'intéressent à la géopolitique, quand on creuse un petit peu le plan derrière cet agenda 2030, derrière ce Great Reset, c'est ni plus ni moins que l'instauration sur un plan planétaire d'un régime communiste, basé sur la société communiste chinoise. On a eu un petit avant-goût de ces politiques il y a quelques années avec le virus chinois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il nous fallait un Oshpals pour sortir, on était obligé de porter un masque, on devait avoir un pass sanitaire pour pouvoir aller au restaurant. Tout ça, c'est une politique que nos élites, qui sont vendues à la Chine communiste, aimeraient imposer à l'Occident. Heureusement que papa a laissé Trump arriver au pouvoir aux États-Unis, parce que ça a mis un très très gros bâton dans les roues des globalistes. Parce que si Kamala Harris était passée, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le monde ne serait pas comme il est, à l'heure actuelle. Donc le monde a des projets pour 2030. Alors il y a aussi un autre pays qui a un projet pour 2030. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Et cette vision est intéressante. Et elle s'articule autour de 3 axes principaux. Renforcer le rôle spirituel, donc pour eux c'est le cœur du monde arabe et le monde islamique. C'est devenir une puissance d'investissement, valoriser le potentiel économique de l'Arabie Saoudite, et c'est se positionner comme un carrefour mondial, relier l'Afrique, l'Asie, l'Europe.
Et c'est intéressant, alors cette photo est intéressante, on voit ce gros cube et puis le soleil se lever. Alors je cite l'Arabie Saoudite parce que vous verrez qu'au cours de notre séminaire, nous reviendrons sur l'Arabie Saoudite. Mais moi, ce qui me frappe dans ces exemples, que ce soit l'ONU, que ce soit le Forum de Davos, que ce soit l'Arabie Saoudite, tous mettent en avant une date. Et la date, c'est 2030. Question, est-ce que c'est possible que le Seigneur ait lui aussi un plan pour 2030 ? Est-ce que 2030 pourrait être l'année du retour ? C'est une question. Alors, bon, quand on avance une date, généralement, les gens lèvent leur petit drapeau rouge en disant « mais personne ne connaît le jour ni l'heure ». C'est ce que Jésus nous dit clairement. Alors, bon, là, je ne parle ni du jour ni de l'heure, je parle de l'année. Donc, ça me dédouane un petit peu. Mais pour être franc et honnête, on va parler d'un jour. On va parler d'un jour, et alors pas d'une heure, mais d'un jour. Donc si on prend les paroles de Yeshua, pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. La question qu'ont posée les apôtres tout à l'heure, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Yeshua leur répond, c'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc vous voyez, Jésus il est très clair. Personne ne connaît le jour et l'heure. Question, pourquoi vous parlez d'un jour, pourquoi vous parlez d'une année ? Alors, je vous demande d'être un petit peu patient, parce que nous allons revenir à la fin de cette session, justement, sur ce que Yeshua entend par « personne ne connaît le jour et l'heure ». Et vous allez voir qu'il n'est pas en train de nous dire « personne ne connaîtra le jour et l'heure ». Au contraire. Autre question que souvent on nous pose, oui, mais en quoi vos prédilections diffèrent de celles que l'on entend ou que l'on a entendues par le passé, où on nous présentait une date, et puis à chaque fois, il ne s'est rien passé. Il y a deux différences principales. Juste avant de rentrer dans le détail, peut-être certains de vous sont au courant, mais il paraît que l'enlèvement, c'est le 23 septembre prochain. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Non. Bon, écoutez, dans certains milieux évangéliques, on sera enlevé le 23 septembre prochain. Bon. Non, c'est pas vrai. Non, malheureusement, c'est pas vrai. Alors, il y a deux choses qui vont différencier de la chronologie que l'on va voir ce soir, enfin, que l'on va aborder rapidement ce soir, mais que l'on verra en détail demain. La première, c'est que on ne met pas en avant l'enlèvement. C'est-à-dire que dans la chronologie que je vais vous partager, on va parler du retour de notre roi. On va parler de l'instauration de son royaume. L'enlèvement, ce n'est pas le sujet principal. D'accord ? Et d'ailleurs, moi je préfère utiliser le terme première résurrection, même si l'enlèvement, on est d'accord, il est biblique. Donc déjà, on ne met pas l'accent sur l'enlèvement. Premier point. Et deuxième point, la plupart des prédictions qui sont faites en nous disant on sera enlevé le 23 septembre, ou il y a quelques années, c'était, voilà, il y a eu plein de dates, il n'y a jamais eu d'enlèvement malheureusement, c'est que la plupart de ces prédictions sont basées sur des calculs, on nous explique des choses, alors souvent c'est difficile à comprendre, mais en gros, c'est très peu basé sur la parole. La chronologie que je vais vous partager demain, elle est fondée sur la parole. Elle est basée sur plus de 52 prophéties bibliques qui toutes mettent en lumière une chronologie globale avec des modèles qui convergent. Bien sûr, on n'est pas dogmatique, on ne dit pas c'est sûr, certain, non, on dit il y a une grande probabilité et on vous encourage à prendre connaissance des arguments bibliques qui sont mis en avant. À l'exemple, bien sûr, des Béréens d'Acte 17.
qui, lorsque Paul leur parlait, ouvraient les Écritures pour vérifier si ce que Paul leur disait était vrai. Et en fait, c'est ce que nous sommes amenés tous à faire. Et j'insisterai sur ce point parce que tout ce que je vais vous partager pendant ce séminaire, je vais vous demander de vérifier à la lumière des Écritures si ce que je vous dis est vrai. Il y a aussi une transparence, c'est-à-dire que si notre chronologie échoue, eh ben, il n'y aura pas de réinterprétation possible et on le fera savoir. Alors la bonne nouvelle, c'est que on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à 2030 pour savoir si cette chronologie est juste ou pas. En fait, on le saura en 2027. Demain, je reviendrai un petit peu sur le pourquoi. Mais en tout cas, c'est une bonne chose parce que, voilà, aujourd'hui, on dit peut-être que, parce qu'il y a des arguments bibliques très solides, on va en voir quelques-uns demain, mais ce n'est pas une certitude. C'est une possibilité, une forte probabilité, je dirais, mais ce n'est pas une certitude. Et si, au printemps 2027, il ne se passe rien, eh ben là, on pourra dire notre chronologie n'était pas correcte. Et on le reconnaîtra, bien évidemment, publiquement, en disant c'était des belles coïncidences, hein, mais c'était pas ça. Alors, ça ne veut pas dire que si Yeshua ne revient pas en 2030, il peut pas revenir en 2031, 32 ou 33. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la chronologie Messie 2030, elle est basée sur l'hypothèse que la mort, la crucifixion et la résurrection de Yeshua étaient en l'année 30 de notre ère. Mais, bon, cette année, elle est débattue. On va dire que, généralement, les gens la positionnent entre l'année 29 et l'année 33. Après, il y a des prophéties comme la prophétie d'Osée qui nous dit que au bout de 2000 ans, la 3000e année, hein, on ressuscitera. En gros, c'est au bout de 2 jours et on ressuscite le 3e jour. On verra tout à l'heure, on verra demain que dans les Écritures, un jour est comme 1000 ans. Donc, si Yeshua est mort en l'an 30, plus de 1000 ans, ça nous amène en l'an 2030. Maintenant, s'il est mort en 2031, 32 ou 33, ça peut aussi nous amener en 2031, 32 ou 33. Autre question qu'on peut nous poser. Alors oui, donc si jamais la chronologie qu'on propose est correcte, l'année 2030 et une date précise au mois de septembre 2030 marquera l'année 6000. Alors quand on dit ça à beaucoup de gens, ils disent oui mais c'est bizarre ton truc. Parce que si je regarde le calendrier juif, le calendrier rabbinique, on est en 5785. Et toi, tu nous dis qu'on est en 5995. Donc il y a une disparité. Alors, cette disparité, elle s'explique. Le calendrier rabbinique, c'est un calendrier qui a été établi au IVe siècle. Il est fondé sur un cycle métonique, c'est un cycle de 19 ans, plutôt que sur l'observation du Soleil et de la Lune. Et alors ça, très peu de gens le savent, mais en fait, il a un décalage. Il y a un décalage dans ce calendrier, et ce décalage est même reconnu. Dans l'encyclopédie Judaica, par exemple, ils reconnaissent que leur calendrier, il n'est pas ajusté, et qu'il y a environ 210 ans de décalage avec la réalité. Alors pourquoi? Comment ça s'explique? En fait, plusieurs périodes de l'histoire ont été compressées pour, à l'époque, faire correspondre Shimon bar Kochba au Messie. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu familier avec cette histoire. Bref, donc l'année actuelle du calendrier rabbinique, ceux qui sont informés, savent que l'année n'est pas juste et qu'il y aurait 210 ans de différence, ce qui nous amènerait proche de l'année 6000. Alors, la chronologie qu'on propose à travers Messie 2030, alors quand je dis Messie 2030, en fait, cette chronologie, cet enseignement vient d'un ministère américain qui a travaillé plusieurs années, des décennies sur cette étude biblique
et qui ont mis en lumière cette chronologie. Et nous allons voir cela demain. Et en fait, leur calendrier, c'est un calendrier biblique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire biblique? C'est-à-dire qu'il est basé 100% sur la Torah. Le passage en Genèse 1,14, où Dieu crée le grand luminaire, les petits luminaires, les étoiles, eh ben, c'est en fait le blueprint pour mettre en lumière le calendrier biblique, qui est basé à la fois sur le soleil, sur la lune et sur les étoiles, qui sont les gardiens et les repères du temps. Donc, selon ce calendrier-là, nous serions en 5995. Question: et si Yeshua revenait dans 5 ans? Est-ce que vous vous êtes posé cette éventualité ou cette question? Si oui, est-ce qu'on est prêt à recevoir notre roi dans 5 ans? C'est quelque chose qui, généralement, les gens n'y pensent pas, parce que, alors déjà, les gens qui s'intéressent à la fin des temps, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais la perspective de se dire, waouh, si Yeshua revient dans 5 ans, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai envie de voir mon roi? Alors, certains vont dire, mais c'est pas possible qu'il revienne dans 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une grande tribulation de 7 ans. Et on n'est pas dans la grande tribulation. Autre question: et si le scénario biblique de la fin des temps, tel qu'on nous l'enseigne, était erroné? C'est une autre question qu'on va poser. Et c'est ce que nous allons essayer de répondre dans la troisième session. Donc la deuxième session, ça sera le calendrier, la chronologie biblique. Et la troisième session, on va répondre à la question: qu'est-ce que les Écritures enseignent véritablement sur la fin des temps? Alors, aujourd'hui, donc c'est la session 3. Aujourd'hui, en fait, cette session, elle est divisée en 3 parties. La première partie, on va essayer de comprendre les fondements, les paradigmes et les puissances. Donc les paradigmes, c'est les modèles. On va essayer de comprendre la fin des temps. On va parler du paradigme islamique de la fin des temps. On va poser la question de savoir si l'Antéchrist sera le leader d'un gouvernement mondial. On va poser la question de savoir si c'est Rome qui va ressusciter, ou bien si c'est une autre entité. Dans la partie 2, on se penchera sur les acteurs géopolitiques et sur les jugements divins. On répondra à la question: qui est Gog? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est la Turquie? On verra quelles sont les nations appelées à recevoir la colère de Dieu. On verra si la parole nous parle d'un traité de paix et d'une grande tribulation de 7 ans. Dans la partie 3, on parlera du dénouement prophétique. On parlera de l'enlèvement. Alors oui, il y a un enlèvement, mais la question c'est quand? Avant? Après? Pendant? On apportera des réponses. Et on verra le scénario le plus probable pour la fin des temps. Donc ça va être du solide. On va avoir du petit lait, on va manger un bon steak. Et vous verrez qu'on va apporter des réponses qui vont remettre en cause pas mal d'idées reçues ou de scénarios qui aujourd'hui sont acceptés comme étant fondés. Alors il y a une préparation requise, et cette préparation nous demande d'accepter de remettre en cause certaines certitudes que l'on pourrait avoir. Elle nous demande aussi d'être disposé à étudier les Écritures avec un regard neuf sur les prophéties concernant la fin des temps. Et ça, c'est important. C'est pas forcément facile parce que, pour la plupart d'entre nous, on a été enseigné avec un modèle spécifique. Il y a eu un consensus sur ce modèle, et c'est vrai que d'entendre une approche
qui vient un petit peu en confrontation avec ce consensus et ce modèle, et ce que les gens ont toujours cru comme étant vrai, c'est pas forcément évident. Alors, si on écoute le scénario évangélique classique, alors là je schématise, mais il y a des nuances bien évidemment, mais en gros, tout le monde s'attend à la résurrection d'un empire romain. Tout le monde s'attend à ce qu'un personnage sorte de Rome ou du monde occidental et que ce personnage se révèle à l'humanité comme le sauveur de l'humanité. D'après ce scénario, il apportera une paix universelle et il sera à la tête d'un gouvernement mondial. D'accord ? Et il va instaurer une religion mondiale. Alors, généralement, les gens pensent qu'aujourd'hui, il y a une force qui retient l'Antichrist. C'est pour ça que l'Antichrist ne peut pas être révélé. Parce que quelque chose le retient. Alors, dans l'interprétation, je dirais, classique, évangélique, ce qui retient l'Antichrist, c'est l'Église. Mais le jour où l'Église va être enlevée, avant l'apparition de l'Antichrist, eh bien, la disparition soudaine de millions de personnes, ça va créer un chaos mondial. La bonne nouvelle, c'est qu'un leader charismatique va arriver sur la scène mondiale et ça va être l'homme providentiel. Ce personnage charismatique va signer un traité de paix de 7 ans avec Israël ou avec d'autres nations. Il favorisera une espèce de religion universelle et il apportera la paix mondiale. Alors, dans le scénario, il y a aussi l'autorisation qui sera donnée à Israël de construire le 3e temple, de reprendre les sacrifices, jusqu'au jour où l'Antichrist va mettre fin à ces sacrifices à la moitié des 7 ans, et qui va se proclamer Dieu. Voilà. Et là, il va imposer la marque de la bête au monde entier. Et toute personne qui n'aura pas la marque de la bête, la plupart du temps, il s'agit d'une puce qui sera implantée dans la main ou dans le front. Et toutes les personnes qui n'auront pas pris la puce, ne pourront plus acheter ni vendre. D'accord ? Bon, la puce, maintenant, c'est un petit peu dépassé. On nous parle de la monnaie numérique. On verra si ces éléments font partie de la marque de la bête. Et bien sûr, ensuite, on rentre dans la grande tribulation, avec une persécution intense. Alors, pas pour l'Église, parce que l'Église n'est plus là. L'Église fait une fête de 7 ans au paradis, avec Jésus. C'est les noces de l'agneau. Pas de chance pour les Juifs. Ils sont restés derrière et ils vont être persécutés. Avec tous les chrétiens qui se convertiront, bien sûr, pendant cette période de 7 ans. Alors, dans les événements prophétiques à venir, beaucoup nous parlent d'une invasion russe de la terre d'Israël. Gog. C'est basé sur le chapitre 38 et 39 d'Ézéchiel. Et on nous dit, une coalition menée par la Russie va attaquer Israël. Alors, dans la coalition, il y aura aussi la Turquie, il y aura des pays musulmans. Mais Dieu va intervenir de façon miraculeuse et il va éradiquer la Russie. Ensuite, il y aura un 3e temple et il y aura ce fameux nouvel ordre mondial avec l'Antichrist à la tête de ce nouvel ordre mondial. Alors aujourd'hui, quand on cherche un petit peu à voir quelles sont les différentes facettes de scénario, on entend quelques nuances ici et là, on entend parler des élites mondiales, que ce soit Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, Rockefeller, Bilderberg, tous des juifs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et ces gens-là, ils opèrent derrière les rideaux et ils essayent d'avoir une mainmise et de contrôler le monde. Ok, on nous parle de dépopulation mondiale, et souvent la vaccination a été
proposé dans certains milieux comme étant un moyen de se débarrasser de la population mondiale. Voilà. Maintenant, on nous parle de l'IA, l'intelligence artificielle, on nous parle de la monnaie numérique. Voilà. Et on pense que ce sera la plateforme qui va amener l'Antichrist, qui va permettre en tout cas à l'Antichrist d'imposer son contrôle mondial. Autre question. Et si les grandes lignes de ce scénario de la fin des temps n'étaient en réalité pas enseignées dans les Écritures? C'est une question qui est fondamentale et c'est un défi qui est lancé à la chrétienté contemporaine. Question, le scénario que je viens de présenter rapidement, est-ce qu'il répond aux critères bibliques lorsque l'on replace les Écritures dans leur contexte hébraïque? Eh bien, vous verrez, et on va voir ensemble, que la parole met en fait en lumière un scénario complètement différent. Alors, ça peut choquer, hein? Mais vous allez voir, il est complètement différent. En fait, il y a deux paradigmes qui s'opposent, deux modèles. Le paradigme occidental, où là, les gens pensent que l'Antichrist sera issu du monde occidental, alors que ce soit Rome, que ce soit l'Europe, ou que ce soit le monde occidental plus large. Dans ce paradigme, l'Antichrist, il est vraiment à la tête d'un gouvernement mondial, unifié, sous Rome, ou l'Union européenne, sous un empire romain ressuscité. Le paradigme occidental, il voit vraiment les choses de manière globale. C'est-à-dire que le monde entier est impacté. Il y a un paradigme différent, qui est le paradigme moyen-oriental, où là, les choses sont complètement différentes. L'Antichrist, il ne sort pas de Rome, mais il sort du monde musulman. Son gouvernement, il n'est pas mondial, mais il est régional. Ce n'est pas Rome qui ressuscite, mais dans ce paradigme, c'est le califat islamique. Et l'approche, elle est régionale. Elle est centrée sur le Moyen-Orient. Et en fait, lorsque l'on remet les Écritures dans leur contexte, toute l'histoire de la Bible, que ce soit de Genèse à Apocalypse, elle se passe au Moyen-Orient. Avec Jérusalem comme épicentre, la terre d'Israël et le Moyen-Orient. Du début jusqu'à la fin. Des questions essentielles. Est-ce que l'Antichrist, son leadership, sa gouvernance sera mondiale ou régionale? Est-ce que on doit s'attendre à la résurrection de Rome ou du califat? Est-ce que l'Antichrist, son origine sera occidentale ou orientale? En ce qui concerne les événements prophétiques, est-ce que la Russie va envahir Israël? Quel est le timing de l'enlèvement? Avant? Après? Est-ce qu'il va vraiment y avoir un traité de paix de 7 ans? La grande tribulation, est-ce qu'elle dure 7 ans? Est-ce qu'elle dure 3 ans et demi? Les jugements, la colère de Dieu, est-ce qu'elle tombe sur des nations spécifiques? Ou est-ce qu'elle tombe sur le monde entier? Quel est le contexte géographique et géopolitique des prophéties? Et quel est le scénario le plus probable? On apportera des réponses à toutes ces questions. Et juste pour vous donner un petit teaser, comme on dit, en Genèse 6.12, on peut lire « Et la terre était corrompue devant Elohim, et la terre était remplie de violence. » Dans Apocalypse 13, on peut lire « Et elle fit que tous reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. » Dans ce passage de Genèse, littéralement, c'est marqué « Et la terre était remplie de Hamas ». En hébreu, le mot Hamas signifie violence, ce qui est faux, la cruauté, l'injustice, le ravage. Le mot Hamas est un acronyme de Ahakak al-Makawama al-Islamiyya,
Mouvement de résistance islamique. Excusez-moi ma prononciation, je ne parle pas arabe. Et en arabe, le mot Hamas signifie zèle, enthousiaste ou ardeur. Alors ça va peut-être surprendre certains d'entre vous. Qu'est-ce que Yeshua nous dit? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Hamas. Et la terre était remplie de Hamas. C'est l'histoire de Noé, en Genèse 6. Ce que vous voyez devant vous, et on va le confirmer, c'est le plus grand défi que le monde va connaître dans les années à venir. Et on est déjà en train de voir les prémices de ce qui se passe depuis le 7 octobre, depuis que le Hamas, justement, a montré son ardeur pour massacrer les Juifs. Parce que c'est la mission de cette idéologie. Et en fait, l'islam, comme nous allons le voir, c'est la dernière carte de Satan. Le jour où Satan sera expulsé de là où il règne, il va utiliser l'islam pour massacrer et les juifs et les chrétiens. Pas qu'en Israël, en France aussi, partout en Europe. C'est pas très réjouissant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a la victoire. Alors, on rentrera vraiment en détail dans tout ce paradigme qui, je pense, sera peut-être nouveau pour la plupart d'entre vous. Donc ça sera les trois parties de la session 3. Et dans la session 4, nous allons parler d'Israël. Alors, quel est le rapport entre le scénario de la fin des temps et Israël? Il est très simple. En fait, l'épicentre de tous les événements de la fin des temps, c'est la terre d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Donc, c'est important de répondre à la question. Alors, juste avant, j'ai mis des sentinelles. Soyez attentifs au son du chauffard. Jérémie 6,17 qui nous appelle à la vigilance prophétique. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Donc, Israël, la bonne nouvelle et la Torah. Donc, la transition entre le scénario biblique de la fin des temps et Israël, elle est que la colère de Satan va être centrée sur Israël. D'où l'importance de connaître quelle est l'identité biblique d'Israël. Alors juste avant de rentrer dans cette question, donc ça c'est ce que nous verrons dans la session 4, on va parler de l'ADN du plan divin. Qu'est-ce que c'est? L'ADN, c'est le qui, le quoi, le comment. Le qui, c'est Israël, qui est le peuple choisi pour porter le nom de Yahweh, être son témoin parmi les nations. Israël est au centre de toutes les promesses des prophètes. On sait que le Messie va être issu d'Israël. Et reconnaître Israël, c'est vraiment comprendre le cœur de l'histoire du salut et le cadre des alliances divines. Donc Israël, c'est le qui dans cet ADN. Le quoi? C'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui proclame l'accomplissement des promesses faites à Israël. Et le plus important, c'est la venue du Fils, sa mort, sa résurrection, son retour, bien évidemment, et son règne à venir, qui devrait faire partie de la bonne nouvelle que nous sommes supposés annoncer. Et bien sûr, cette bonne nouvelle, c'est la rédemption que le Seigneur offre à tous ceux qui veulent bien se tourner vers lui à travers la foi. Et cette rédemption, bien évidemment, elle est ancrée, enracinée dans toutes les prophéties et les alliances qui ont été données à Israël. Donc le qui, c'est Israël, le quoi, c'est la bonne nouvelle, et le comment, c'est la Torah. Alors, il y a besoin de clarifier
ce terme, et on va le faire. Donc la Torah, c'est le comment. Pourquoi la Torah, c'est le comment? Parce que la Torah est au cœur de la Nouvelle Alliance. C'est elle qui nous montre comment aimer, et c'est elle aussi qui sanctifie le peuple de Dieu et qui lui permet de refléter sa justice. Bien sûr, Yeshua n'est pas venu l'abolir, mais l'accomplir en la révélant, en révélant le sens profond, et, plus important, en l'écrivant sur nos cœurs. Parce que quand on vient à la foi, on avait un cœur de pierre, ce cœur de pierre, il est enlevé, et dans sa grâce et son amour, le Seigneur vient graver sa Torah sur nos cœurs. Et il nous donne son esprit pour qu'on puisse la mettre en pratique. Et la Torah va nous aimer comment aimer Yahweh et comment aimer notre prochain. Yeshua répond à ses détracteurs en Matthieu 22. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, afin de l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Yeshua lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer le Seigneur, aimer notre prochain. Le cœur de la Torah, c'est l'amour. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que ce sont les instructions de Dieu qui vont nous permettre de l'aimer à la façon dont il nous demande de l'aimer et d'aimer notre prochain à la façon dont nous sommes appelés à aimer notre prochain. Dieu est amour, c'est son essence. L'amour, c'est la nature même de Yahweh Elohim. C'est ce que Jean nous dit en 1 Jean 4,8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu nous aime, et c'est lui qui nous a aimés en premier. En Romains 5,8, on peut lire « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et en fait, tout découle de l'amour de Dieu. Et son amour, il est parfait et il est inconditionnel. Paul nous dit dans Éphésiens, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus vivants avec Christ, nous qui étions morts par nos offenses. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc ça, il faut bien le comprendre. La Torah, c'est pas... on n'a pas un père qui est un père fouettard, qui est dans les cieux et puis qui va regarder avec sa checklist. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Avec son bâton, paf, non là tu t'es trompé, là c'est pas bien. Dieu, c'est pas du tout ça. Papa, c'est un père aimant. Et c'est un père, comme tout père humain, qui sait ce qui est bon pour nous et qui va nous donner les instructions afin que nous soyons bénis. Et plus nous marcherons dans ces instructions par amour, sous la conduite de l'Esprit, plus nous aurons bénédiction. On reviendra sur cette question-là au cours du séminaire. Donc, on a vu le qui, le quoi, le comment. Israël, c'est le peuple. La bonne nouvelle, c'est le message. Et la voie, c'est la Torah. Donc, ces trois éléments forment l'ADN du plan divin pour la rédemption et la sanctification de l'humanité et pour sa préparation pour rentrer dans l'éternité. Alors bien sûr, on a un adversaire. Et l'adversaire, il aime bien faire dérailler les plans de Dieu. On verra dans la session 5 comment il s'y prend. Mais avant, on va poser la question, quelle est notre véritable identité en Yeshua? C'est une question qui est très importante et qui malheureusement n'est pas très bien comprise au sein de la chrétienté. Donc, on répondra à cette question durant la session 4, qui est Israël? Qui est Israël? En fait, cette question, elle est essentielle si on veut comprendre l'ensemble du récit biblique.
Elle est essentielle, pourquoi? Parce que Israël, c'est le fil rouge de toute la parole. Toutes les promesses et les alliances, elles concernent Israël. Comprendre Israël, c'est comprendre le salut. Et la bonne réponse, si on ajuste à la réponse qu'est Israël, ça va non seulement nous éclairer sur l'identité du peuple de Dieu, ça va nous éclairer sur la mission des croyants aujourd'hui, et ça va aussi nous éclairer sur les prophéties de la fin des temps. Alors, qui est Israël? Quand on pose la question, la plupart du temps, on nous dit c'est l'État d'Israël, soit on nous dit ce sont les Juifs. Question, est-ce qu'on a affaire à une réalité plus vaste? Si je vous posais aujourd'hui la question, qu'est Israël? Qu'est-ce que vous répondriez? Nous? Bravo. Bravo. Généralement, quand on pose la question, la plupart des gens répondent Israël, ce sont les Juifs. Je vais faire une réponse juive. Oui et non. Ça, c'est normand. Désolé. Pardon? Ça, c'est normand. C'est normand. Mais les Juifs normands. Ah oui, une réponse juive, elle pose une question. D'accord. Ça questionne juste après. Ça questionne juste après. Donc la définition la plus courante, quand on pose à 10 personnes la question qu'est Israël, 9 vont répondre Israël, c'est les Juifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom juif vient de la tribu de Juda. Et donc, lorsqu'on dit Israël égale les Juifs, en gros, on est en train de dire Israël égale une tribu. D'accord? Alors, une tribu, si on se contente à la tribu de Juda, mais par extension, ça peut aussi vouloir dire 2 tribus et demie. Pourquoi? Parce que, on en parlait tout à l'heure rapidement, mais dans le schisme qu'il y a eu au sein d'Israël, et cette séparation en 2 maisons, la maison de Juda, le royaume du Sud, était composée de Juda, de Benjamin et d'une partie des Lévites. Donc, par extension, les Benjamites et les Lévites sont aussi considérés comme juifs, parce qu'ils appartenaient à la maison de Juda. Il y a une différence entre Israéliens, ce sont les citoyens de l'État d'Israël, et les Israélites. Les Israélites, ce sont les descendants des 12 tribus d'Israël. Donc Israël inclut les Juifs, mais Israël ne se limite pas aux seuls Juifs. C'est-à-dire que les Juifs représentent seulement une partie d'Israël. Si on devait faire un parallèle moderne, tous les Parisiens sont français, d'accord? Mais tous les Français ne sont pas parisiens. De la même manière, tous les Juifs sont israélites, mais tous les Israélites ne sont pas juifs. Alors, on va bien sûr expliquer pourquoi, et on va faire un tour à travers toute l'histoire biblique, et en gros, on va voir qu'en fait, la définition d'Israël, c'est égale 12 tribus, dont 10 ne sont pas juifs. Israël comprend tout l'Israël historique, donc c'est-à-dire les Israélites descendants des 12 tribus d'Israël. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme Israël, dans les Écritures, c'est un terme polyvalent. Et dans le Tanakh, donc quand je dis Tanakh, c'est Ancien Testament, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec cette terminologie. Dans le Tanakh, Israël a plusieurs définitions. La première, Israël égale Jacob, parce que Jacob a été renommé Israël. Israël définit également la nation des 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob. Après le schisme qu'il y a eu après le règne de Salomon, Israël va uniquement être employé pour désigner le royaume du Nord. Et le royaume du Sud va être appelé la maison de Juda. Mais dans les Écritures,
quand la parole parle de la maison d'Israël, 99% du temps, ça fait référence aux 10 tribus non juives du royaume du Nord. Alors, après le retour de la diaspora à Babylone, une partie de Juda, de Benjamin et de Lévi revient sur la terre d'Israël. Et juste une petite parenthèse, la maison d'Israël, donc, le royaume du Nord, a été déporté environ 135 ans avant le royaume de Juda à Babylone. Le royaume du Nord a été déporté par les Assyriens. La différence entre la maison d'Israël, le royaume du Nord, les 10 tribus non juives, et la maison de Juda, c'est que Juda est revenu en Israël. Éphraïm, qui est un autre nom pour la maison d'Israël, n'est jamais revenu. Et à partir du schisme, il y a 2 destinées complètement différentes pour Israël, et on verra dans la session 4 qu'est-ce que Éphraïm, qu'est-ce que les 10 tribus d'Israël sont devenues. Donc après le retour de la diaspora de Juda, les répatriés continuent de se considérer comme Israël, d'accord ? Comme faisant partie de cette entité globale qui représente les 12 tribus d'Israël. Le terme Israël est également employé pour l'Israël spirituel. On va y revenir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons affaire à 2 dimensions. La dimension ethnique et temporelle, d'accord ? C'est-à-dire les descendants physiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël. Et on a affaire à une dimension spirituelle et éternelle. Juifs et non-juifs entrés dans la nouvelle alliance à travers la foi. Et c'est important de faire cette distinction parce que le Seigneur en fait une distinction entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés, entre ceux qui sont rentrés dans la nouvelle alliance à travers la foi dans le sang de l'agneau et ceux qui ne sont pas rentrés. Paul nous dit dans Romains 9, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, descendance biologique ne veut pas dire Israël spirituel. Tous ceux qui descendent physiquement d'Israël ne sont pas nécessairement considérés comme Israël aux yeux de Dieu. La promesse, elle est plus importante que la chair. Être enfant d'Abraham ne dépend pas uniquement de la filiation biologique, mais elle dépend de la promesse divine. En Isaac sera nommé la postérité. Donc les enfants de la promesse, seuls ceux qui sont issus de la promesse, à travers la foi, et appelés par Dieu, sont considérés comme la véritable postérité spirituelle et héritée des promesses. Alors, il est important de signaler que, bien évidemment, il y a une portée spirituelle, il y a également une portée physique, parce qu'on est tous, ceux qui sont nés de nouveau, ont aussi une affiliation physique, qu'on soit juif ou non juif. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, à propos de la nouvelle alliance. Donc, ici, on voit clairement que la nouvelle alliance est traitée avec 2 entités. La maison d'Israël, et la première occurrence dans ce passage de Jérémie
désigne les 10 tribus du royaume du Nord, et la maison de Juda, qui sont les 2 tribus du royaume du Sud. Qu'est-ce que la nouvelle alliance implique? Elle implique la Torah gravée sur le cœur. Et qu'est-ce que la nouvelle alliance entraîne? L'appartenance à Israël. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Jean 1, 10, 13, tiré de la Bible des racines hébraïques. Ce passage est traduit non pas du grec, mais d'un manuscrit hébreu. Il, le Fils, est éternel, et le monde a été fait par lui. Mais le monde ne le reconnaît pas, ni la puissance de ses paroles, même ceux qui ne le reçoivent pas. Seulement, à tous ceux qui le reçoivent, il donne la capacité qu'ils soient faits Bnei Ha'el, les fils de Dieu, ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de la volonté d'elle, de la volonté de Dieu. Qui est Israël? Israël, ce sont les fils et les filles de Dieu qui sont nés de la volonté de Yahweh. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Sont inclus, juifs et non-juifs, qui rentrent dans la nouvelle alliance. Donc la véritable identité d'Israël est avant tout relationnelle et spirituelle, centrée sur Yeshua, qui est le Messie d'Israël. Alors, un petit tableau récapitulatif qui nous montre la différence entre l'Israël de la Nouvelle Alliance et l'Israël sans Nouvelle Alliance. Donc l'identité. L'Israël sans la Nouvelle Alliance, c'est l'Israël ethnique, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Israël dans la Nouvelle Alliance, c'est aussi les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, plus tous ceux issus des nations, qui n'ont pas forcément de lien de consanguinité avec les descendants d'Abraham. Donc la nouvelle naissance, Israël ethnique, sans alliance, ils ne sont pas sauvés. Ceux qui sont rentrés dans la nouvelle alliance, ils ont la vie éternelle. La relation avec Dieu, dans Éphésiens 2,12, on nous dit qu'ils sont étrangers à l'alliance, sans espérance, sans Dieu. Lorsqu'on est dans l'alliance, on est proche de Dieu, on est enfant de Dieu. La Torah, pour ceux qui ne sont pas dans l'alliance, elle est extérieure, c'est la lettre de la loi, et c'est une observance rituelle, voire comme dans le judaïsme, une religion où pour être sauvé, il faut suivre la Torah, ou en l'occurrence dans le judaïsme, la Torah orale, qui est différente de la Torah écrite. Lorsque l'on est sauvé, la loi est gravée sur notre cœur, on la met en pratique parce qu'on aime notre Sauveur, et parce qu'il nous a donné son esprit pour la mettre en pratique. Alors bien sûr, l'ennemi, il veut attaquer Israël. Pourquoi? Parce qu'en attaquant Israël, il attaque un des pans de l'ADN de Dieu. L'ennemi, on peut lui reconnaître une qualité, il est très fort, très très fort. Et la question c'est, quelle stratégie l'ennemi a mis en place pour mettre des bâtons dans les jambes, dans les roues de la chrétienté. Et ça, nous le verrons en détail dans la session 5, où nous parlerons du paradigme hébraïque, donc le modèle hébraïque, par rapport au modèle gréco-romain. Alors, en fait, il y a deux visions, il y a deux modèles qui s'opposent. Un modèle hébraïque et biblique et un modèle gréco-romain. Et en fait, l'adversaire a réussi un glissement et a fait passer l'assemblée primitive du modèle hébraïque au modèle gréco-romain. Et quelque part, il a enfermé l'Église dans un cul-de-sac, dans une voie où la foi biblique, même si elle est sincère, elle est dénaturée. Où la chrétienté, même sans le savoir, va mélanger le saint et le profane. Où l'identité du peuple même de Dieu va devenir confuse. Ça, c'est une réalité. Alors, c'est une réalité qui n'est pas forcément facile à entendre,
Mais c'est important de savoir comment l'adversaire s'y est pris pour que nous en soyons arrivés là. Donc il a opéré une déformation fondamentale. Dans la foi originelle, Dieu a une relation d'alliance qui est enracinée dans la foi, dans l'amour, dans l'obéissance, qui est bien sûr centrée sur Israël, sur les promesses faites aux patriarches, restauration, une terre, une descendance, un roi. Dans la foi déformée, on a plus affaire à un système de croyance qui est détaché de l'alliance et qui a été transformé par un modèle qui, en fait, coupe les croyants de leurs propres racines hébraïques, qui sont les racines authentiques. Alors, comment l'adversaire s'y est pris? En fait, il a attaqué 4 axes. La première action, la première usurpation, il a transformé l'alliance en testament. Dans les Écritures, le Dieu d'Israël, il a des alliances avec un peuple précis, Israël. Et bien sûr, une alliance, ça implique une relation avec des obligations réciproques. Eh bien, Satan a réussi à transformer l'alliance en testament. Et un testament, c'est quelque chose de complètement différent d'une alliance. Dans un testament, on est passif et on attend la mort de quelqu'un pour toucher le gros lot ou l'héritage, ça dépend. Donc, en faisant disparaître l'alliance et en mettant à la place un testament, essentiellement, Satan a réussi à faire disparaître la Torah, qui est au cœur de l'alliance. Elle n'est pas au cœur du testament. Deuxième axe sur lequel l'adversaire a opéré, la parole de Dieu, elle est Echad, une, de Genèse à Apocalypse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a coupée en deux. Il a dit, mais tu sais pas quoi? Il y a un Ancien Testament et un Nouveau. L'Ancien, c'est pas pour toi. C'est vieux, c'est pour les Juifs. Toi, c'est le Nouveau Testament. Et en faisant ça, il a réussi à rendre caduque 2/3 de la parole de Dieu. Pourquoi? Alors, il ne faut pas généraliser non plus, mais généralement, dans la chrétienté, l'Ancien Testament n'est pas vraiment étudié. Alors, certaines parties vont être étudiées, certes, mais je dirais que le gros de la théologie chrétienne, elle est basée sur le Nouveau Testament. Et lorsque on ne connaît pas le début du livre, on risque de se tromper. Et on va voir que c'est le cas. Troisième point, il nous a dérobé notre identité. Notre identité biblique, c'est Israël. Juif, non-juif, en Jésus, c'est Israël. Qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Non. Toi, tu n'es pas Israël. Toi, tu es l'Église. L'Église. Tu es une identité différente d'Israël. Et tu ne fonctionnes pas avec les lois que Dieu a données à Israël. Non. Toi, tu es sous la loi de Christ. Donc, il nous a dérobé notre identité. Et dans cette nouvelle entité qu'il a créée, qui remplace Israël, dans certains milieux, pareil, la Torah a été effacée. Alors, autre chose que l'ennemi a fait en usurpant notre identité, il a aussi usurpé l'identité biblique d'Israël, comme on en parlait tout à l'heure, où l'équation c'est Israël égale 12 tribus. Dans la nouvelle identité, Israël égale une tribu, Juda. Alors bien sûr, en nous dérobant notre identité pour que le coup soit parfait, il a effacé tout ce qui nous identifie à Israël. Le repos, le samedi, qui est le signe même entre Yahweh et ses enfants. Non, toi c'est le dimanche. Ce qui nous met à part, c'est ce que l'on consomme, même si à nos yeux ça n'a peut-être pas d'importance. Aux yeux de Dieu,
notre sanctification a tout à voir avec ce que nous mangeons. Et il y a un régime biblique, Lévitique 11. Et Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est pour les Juifs. Jésus, il a tout sanctifié. Tu as le droit de tout manger. Donc, il a effacé les instructions mêmes qui nous sanctifiaient. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Dieu, il a un calendrier et il a des rendez-vous divins qui nous donne chaque semaine et chaque année. C'est des 7 fêtes de l'Éternel. Satan, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas pour toi, ça c'est pour les Juifs. Toi, il y a Noël. Jésus, il est né le 25 décembre. Et puis il y a aussi les petits œufs, les petits lapins, là. La résurrection, les Pâques. La circoncision au 8e jour. Toi, tu vas baptiser les enfants, enfin les asperger quand ils sont jeunes. Donc Satan a détourné, nous a détourné des éléments mêmes qui nous identifient à Israël. Et la 5e chose qu'il a déformée, il a transformé la Bessora, la bonne nouvelle, en évangélium, en évangile. Dans la Bessora, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est un salut individuel, mais c'est aussi un salut national, avec la restauration d'Israël, avec la promesse d'une terre, et la promesse d'un roi et d'un royaume. Et bien tout ça, ça disparaît. Et dans le nouvel évangile, accepte Jésus dans ton cœur, et quand tu meurs, tu iras au paradis. Il n'y a plus Israël, il n'y a plus de royaume, et il n'y a plus vraiment de retour de Jésus. Après, ça dépend des dénominations, mais en gros, voilà comment l'adversaire a réussi à nous voler nos racines et notre identité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi. Et à travers les changements qu'il a opérés, il a réécrit la sainteté. Donc les instructions de Yahweh ont été abandonnées, sa Torah, elle a été rendue caduque, et ça a été remplacé par un système moral humain. La grâce a été inversée. Donc la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quand on est sauvé et qu'on reçoit la Torah écrite sur notre cœur et un esprit qui nous donne la puissance par amour, sous la conduite de l'esprit pour la mettre en pratique. Non, maintenant tu es sous la grâce, tu n'es plus sous la loi. Boum, je t'autorise à casser la Torah. Et il a fait la promotion d'un évangile sans loi. En gros, il nous a enfermés dans un système où ce que l'on fait, c'est mélanger, c'est du mélange et de la confusion. Alors, il y a beaucoup d'adorateurs dans les assemblées, il y en a plein, mais des adorateurs en esprit, en vérité, et c'est pourtant cela que le Père demande, malheureusement, il n'y en a pas énormément. Même si les gens sont sincères, et les gens sont sincères, mais ils sont sincèrement bernés par un système dans lequel ils sont venus au Seigneur dans ce système, donc par défaut, ils sont enfermés dans ce système. Et justement, Papa veut nous éclairer sur là où on est enfermé, pour nous permettre et nous donner la possibilité d'en sortir, pour qu'on se prépare à son retour. Le but, c'est ça. Pourquoi? Parce que Papa revient pour Yeshua revient pour une assemblée qui est sainte, qui est lavée par l'eau de la parole, qui est sans ride, qui est sans tache, et qui est irréprochable. Aujourd'hui, c'est pas le cas, et l'assemblée dort. Et Papa veut la réveiller par amour. Alors, bien sûr, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en fait, quand on regarde tout le récit biblique, à la fois Éphraïm, donc quand je dis Éphraïm, c'est les 10 tribus du royaume du Nord, 10 tribus non juives, et Juda, les 2 tribus du royaume du Sud, ils ont rejeté et transgressé la Torah. Osée s'adresse plus à Éphraïm dans ce passage. J'écris pour lui toutes les ordonnances de ma Torah, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger.
Donc aujourd'hui, la chrétienté poursuit la même désobéissance. Il rejette la Torah et il fait un mélange avec les lois des nations. Judas n'en est pas au reste. À travers le judaïsme rabbinique, Judas ne suit pas la Torah. C'est important de le comprendre. Judas suit la loi orale. Et la loi orale, elle outrepasse, et aux yeux des Juifs, elle est plus importante que la Torah écrite. Ça, faut le savoir. Et Yeshua le dit clairement, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il les traite d'hypocrites. Alors souvent, quand on parle de Torah, on nous dit mais les 613 commandements. Les 613 commandements ne sont pas bibliques. Ce sont des commandements rabbiniques. Dieu ne codifie pas sa loi en checklist. Il faut faire, il ne faut pas faire. Donc, l'origine du problème, bien sûr, c'est le travail de sape de l'adversaire qui a effacé la Torah. Il a dénaturé Yeshua, quelque part. Parce qu'un juif, ça on l'abordera plus en détail quand on verra dans cette session-là, aux yeux de nos frères de Juda, Jésus ne peut pas être le Messie. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'ils voient un Jésus qui casse la Torah et qu'enseigne à ses disciples de la casser. Alors que leurs propres écritures disent que le Messie, il vient pour enseigner la Torah. Donc forcément, il y a un problème. Une dissonance cognitive qui fait qu'un juif, alors heureusement le Seigneur ouvre les yeux et il y a de plus en plus de juifs qui reconnaissent le vrai Yeshua, d'accord, et qui ne deviennent pas chrétiens. Ils gardent leur identité juive. Beaucoup de leurs traditions qui sont bibliques, toutes ne sont pas bibliques, mais beaucoup le sont. Voilà. Et en fait, la séduction religieuse que l'on voit aujourd'hui dans la chrétienté, dans le judaïsme, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une vieille stratégie que Satan a mis en branle et qui a porté ses fruits tout au long de l'histoire. Qu'est-ce que Yahweh attend du reste qu'il est en train de préparer ? Ça, c'est ce que nous verrons dans la dernière session. La session 6, sort d'être mon peuple, application pratique. En 2 mots, sortir de Babylone, ça veut dire revenir à la foi originelle. C'est un retour à une adoration en esprit, en vérité. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Jude 1:3. L'origine du mot Babel provient d'un mot hébreu Babel, dont la racine Balal signifie confondre ou mélanger. En fait, Babylone représente un système de confusion spirituelle, de mélange. Alors, on peut y mettre aussi l'orgueil humain, la rébellion contre Dieu, et en fait toutes les traditions qui vont nous éloigner de la volonté de notre Père. Alors, sortir de Babylone, on rentrera plus en détail dans la session 6 et on montrera qu'il y a à la fois un appel physique d'une sortie de Babylone, d'une ville. On va voir laquelle c'est. Mais au niveau spirituel, ça veut dire abandonner tous les mélanges doctrinaux, rejeter les traditions humaines, arrêter de mélanger le saint et le profane dans notre adoration, et revenir à la simplicité de la foi biblique et à une obéissance authentique, j'insisterai toujours par amour, sous la conduite de l'Esprit. C'est là qu'on est attendu, et nulle part ailleurs. Donc en gros, c'est une repentance et un retour à la foi biblique, qui est la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc quelque part, ça implique un changement de modèle, un changement de paradigme, sortir du modèle gréco-romain pour revenir au modèle hébraïque. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire arrêter de tremper dans toutes les traditions humaines, ça veut dire sortir des philosophies grecques, des structures
pyramidales de nos assemblées et les cultes qui nous éloignent de la vérité authentique et de ses racines. C'est un appel bien sûr à une séparation, à une mise à part, une sanctification bien sûr, et on ne peut revenir à une sanctification authentique que si on revient à nos racines. C'est un retour au fondement de la foi. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, il y a 3 commandements ostentatoires, il y en a 4, on va en parler de 3 ce soir. Il y a 3 commandements ostentatoires que toute personne pourrait mettre en pratique aujourd'hui. Le premier, c'est le repos le samedi, d'accord? C'est un commandement qui a été institué par Dieu, non pas que pour Israël, mais au début de la création. Le Shabbat, c'est pour l'humanité. Et le Shabbat, c'est vraiment quelque chose de positif, de bénéfique. Alors, souvent, quand on parle de Shabbat, les gens ont en tête les 40 restrictions du judaïsme. Fais pas ci, fais pas ça, dis bonjour à la dame, patati patata. Non, c'est pas ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est vraiment un moment qu'on va passer en famille, un moment de paix, un moment où un mari va pouvoir s'occuper de son épouse, s'occuper de ses enfants, se ressourcer, se reposer. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on en a tous besoin physiquement. Alors bien sûr, quand on va revenir à l'obéissance au 4e commandement, quelque part, on va être identifié aux Juifs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont nos frères de Juda qui continuent à obéir au 4e commandement. Ça veut dire aussi revenir à un régime alimentaire sain, quelque chose qui va nous sanctifier et non pas quelque chose qui va nous profaner. Donc la nourriture qui est définie comme étant comestible dans les Écritures, ça sanctifie notre corps et ça nous sanctifie également aux yeux du monde. À partir du moment où vous vous reposez le samedi, vous mangez bibliquement cachère, alors j'insiste sur bibliquement cachère parce que le cachère rabbinique, il y a du vrai mais il y a beaucoup de faux. Ça veut aussi dire revenir aux fêtes de Yahweh. Ce ne sont pas les fêtes juives, ce sont, dans la parole, le Seigneur est très clair, ce sont mes fêtes. Et en fait, ces fêtes, ce sont des rendez-vous que le Seigneur nous fixe toutes les semaines avec le Shabbat, et 7 fois par an, à travers les saintes convocations, qui sont très importantes parce qu'elles sont toutes prophétiques. De la première venue du Mashiach, qui accomplit les 4 premières fêtes, et de son retour où il accomplira les 3 dernières. On parlera un peu plus en détail de ça dans le courant de la semaine. Quand on revient à ces 3 commandements ostentatoires, on est mis à part et on est des témoins. Et quand je dis témoins, c'est surtout auprès de nos frères juifs que l'on aime. Et le Seigneur est en train justement à travers le retour aux racines hébraïques et à travers donc ce mouvement de l'esprit, il est en train de préparer des témoins pour Juda. Imaginez-vous si l'Église n'avait pas été détournée de sa voie il y a 17 siècles. Et que si les chrétiens avaient toujours observé, commémoré les fêtes de l'Éternel, qu'est-ce que les Juifs auraient dit? Mais pourquoi vous fêtez nos fêtes? Et là, on aurait pu témoigner, et ce sont aussi les miennes. Pourquoi? Parce que mon roi me demande de les fêter. Et tiens, regarde, mon roi, ce qu'il a accompli. Il a été crucifié à Pessah. Il a été mis dans la tombe juste avant le Shabbat du premier jour de la fête des pains sans levain. Il est sans levain, sans péché. Il est ressuscité 3 jours et 3 nuits après la fête des prémices. À Shavuot, la Torah a été gravée sur nos cœurs. Voilà. Et ça, on peut expliquer et montrer que Papa, Dieu a un calendrier, et à travers ce calendrier, il va se révéler à l'humanité.
Alors bien sûr, Satan, il a tout fait pour effacer ce calendrier, parce qu'il ne veut surtout pas que Yeshua soit révélé à l'humanité, et encore moins aux Juifs, alors que Paul nous dit aux Juifs premièrement. Et plus on sera des ambassadeurs en esprit et en vérité, plus on pourra être de véritables témoins auprès de Juda. Et plus on pourra témoigner du véritable roi qu'on représente. Et le roi que l'on représente en vérité, il correspond à 100% à leur Mashiach. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important, et plus on va arriver dans une période de tribulation, où plus les Juifs vont être acculés. On voit déjà la montée de l'antisémitisme dans nos sociétés, dans le monde entier, c'est impressionnant. On est appelé à aimer nos frères, on est appelé à être à leur côté. Et plus notre marche sera sanctifiée, plus on pourra les aimer, et plus on pourra témoigner que Yeshua est leur Mashiach. Et quand ils nous verront, et qu'on leur dira, qu'ils nous verront vivre, rentrer dans le Shabbat, manger kasher, commémorer les fêtes qu'ils commémorent, ça va les interpeller. Parce que derrière, il y a l'amour. Je pense que le Seigneur veut nous amener tous à faire un choix décisif. Revenir à la foi authentique ou rester dans une foi avec des compromis. Donc la foi authentique, c'est quoi? C'est croire en Yahweh, c'est croire en son Mashiach, Yeshua, et dans la totalité de son témoignage, qui est enraciné dans l'ensemble des Écritures et incarné dans la Nouvelle Alliance. Donc ça veut dire étudier la parole dans son contexte, ça veut dire choisir de se positionner selon la volonté de celui qu'on dit aimer et adorer, et ça veut dire une adoration en esprit et en vérité. La foi compromise, qu'est-ce qu'on fait? On va rester enfermé dans un système où on va privilégier les traditions d'hommes plutôt que les Écritures. On va rester déconnecté de nos racines hébraïques et on va rejeter un mode de vie biblique, et quelque part, on va refuser de marcher comme Jésus a marché. Et pourtant, la parole nous dit, si vous êtes en Christ, marchez comme Jésus a marché. Qu'est-ce que Papa attend de nous? 3 choses. Que l'on aime la vérité, qu'on ait un cœur de Béréen, et qu'on soit prêt à chercher la vérité, quoi qu'il en coûte. Il attend de nous qu'on soit humble, qu'on fasse preuve d'humilité, qu'on soit enseignable, pour, si besoin, nous remettre en cause. Il veut qu'on soit docile au Saint-Esprit, qu'on soit à l'écoute de ce que l'Esprit dit à l'Assemblée, aux assemblées. L'heure est venue, et ce sont les adorateurs en esprit et en vérité que notre Père attend. C'est maintenant, et c'est à nous de choisir là où on va se positionner. Alors à propos d'heure, tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'année 2030, beaucoup d'entre vous ont dû penser « mais personne ne connaît le jour et l'heure ». Alors on va revenir sur cette question, parce qu'elle est très importante. Qu'est-ce que Yeshua veut dire lorsqu'il dit « personne, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait ». Alors, première observation, Yeshua parle au présent. Il ne parle pas au futur. Il n'est pas en train de nous dire que personne ne le saura. C'est une nuance qui n'est pas des moindres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la parole se révèle de façon progressive. Et on va voir qu'il y a un lien entre la question des disciples posée à Yeshua et la question de Daniel posée à l'ange. En fait, ceux du 1er siècle ne connaissaient pas et ne pouvaient connaître ni le jour ni l'heure. Pourquoi? Parce que la chronologie était scellée. Et ça, on voit cela dans le livre de Daniel, où l'ange, on va voir les versets dans quelques moments, où l'ange parle du livre qui est scellé,
où l'ange parle d'une connaissance limitée à un moment T, en fait, Yeshua est en train de reprendre les paroles de l'ange qui avait été dites à Daniel. Donc ça, c'était au 1er siècle. Mais dans la fin des temps, les croyants authentiques connaîtront le jour. Alors pourquoi on peut dire ça? On va le voir. Pourquoi? Parce que la révélation progressive arrive à son terme, parce que l'ange va dire clairement à Daniel, il y aura des sages et il y aura des méchants. Yeshua va reprendre ces deux analogies, Paul va aussi reprendre ces deux analogies, et on va voir que la différence, c'est ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc quand on replace la question des disciples, Maître, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël, ou dans Matthieu 24, qu'on sait que toutes ces choses vont se passer. Donc, Yeshua est en train de prophétiser que le temple va être, dans l'avenir, complètement détruit. Et effectivement, ça s'est produit 40 ans après, en 70 de notre ère. Donc, les disciples, ils demandent, mais quand c'est que ça va arriver? Et quel sera le signe de ton avènement messianique? Et il pose une question, est-ce qu'on va enfin sortir de cette ère pour entrer dans l'ère nouvelle, où c'est toi qui vas régner, où c'est toi qui vas nous donner la terre, c'est toi qui vas nous délivrer et apporter la paix? Pourquoi? Parce qu'il pensait que, d'une part, la destruction du temple allait être un événement proche, et il pensait que le royaume allait être... voilà. Sauf qu'ils n'avaient pas compris qu'il y a une chronologie et qu'on est encore loin de l'accomplissement de ce qui va s'accomplir dans quelques années. Dans Daniel, les versets 1, 2, 6 et 8, on peut lire « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Il y a un ange qui rentre dans la scène, qui pose la question, quand sera la fin de ces prodiges? Et Daniel reprend ensuite, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Donc là, on entend parler d'une période de détresse, on entend parler de résurrection. Daniel 12 décrit une période donc de détresse suivie d'une période de résurrection. On apprend que ceux qui sont inscrits dans le livre seront sauvés et ressusciteront. Les deux questions posées, c'est quand c'est que ce sera la fin de ces prodiges et quelle sera l'issue de toutes ces choses? Daniel, comme les disciples, voulait savoir quand la tribulation aurait lieu, prendrait fin, et quand la résurrection se produirait. C'est l'espérance, c'était son espérance, c'était l'espérance des disciples, c'est notre espérance. Donc, grande tribulation sans précédent, résurrection des justes et des injustes, rassemblement ou moisson après une période de trouble. C'est exactement les thèmes que va reprendre Yeshua en Matthieu 24. Donc, non seulement Yeshua fait référence au prophète Daniel dans Matthieu 24, quand il parle de la désolation de l'abomination de la désolation, pardon, mais il y a d'autres liens entre les deux passages. Pourquoi? Parce que Jésus va aussi mentionner une période de grande tribulation, exactement similaire à ce que Daniel entend de la part de l'ange, et Yeshua va aussi parler de résurrection. Après ces jours de détresse, le Fils de l'homme viendra dans les nuées avec puissance et gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante pour rassembler les élus des quatre vents. Donc Yeshua reprend exactement les mêmes thèmes. Tribulation, résurrection. Les questions sont parallèles. Quand Daniel pose la question à l'ange, combien de temps va-t-il s'écouler avant que la tribulation et la résurrection ne soient accomplies? L'ange répond, 1 temps, des temps et la moitié d'un temps.
Oui, super, qu'est-ce que ça veut dire? Et Daniel, il est frustré. Il aimerait bien savoir concrètement qu'est-ce que ça veut dire et quand c'est que ça va se passer, précisément. Et Yeshua, quand il est interrogé exactement sur la même thématique, il va dire à ses disciples, on ne peut pas connaître le jour et l'heure. Même les anges ne le savent pas, seul le Père connaît ce moment. Pourquoi le Père le connaissait? Parce que le Père était en dehors du temps, il est dans l'éternité, alors que Yeshua, même dans son humanité, était enfermé dans la bulle temps. Et la bulle temps, il y a 2000 ans, c'était pas le moment de savoir ces choses-là. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. C'est pour ça que Yeshua dit, personne ne connaît le jour et l'heure. Ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. C'est ce que l'ange répond à Daniel. Donc, scellé jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Daniel apprend que le moment de la grande tribulation et de la résurrection, à son époque, il est scellé. Yeshua confirme, nul ne connaît le jour ni l'heure. Implication, Dieu a volontairement gardé caché le calendrier exact des événements de la fin pour qu'il soit révélé au moment opportun, au moment T. Comme on le disait tout à l'heure, le temps grammatical, c'est au présent, c'est pas au futur. Et bien évidemment, ça fait une grosse différence. Daniel nous parle, l'ange parle à Daniel d'une augmentation de la connaissance. Daniel 12.4 révèle que le dévoilement se fera par une augmentation progressive de la connaissance. Donc on voit qu'il y a un dévoilement progressif. Le livre est scellé jusqu'à un temps, les temps de la fin, et il nous dit, plusieurs alors le liront attentivement, et la connaissance augmentera de façon exponentielle. On est dans un temps où d'une part on est proche du retour de Yeshua, et où les choses ont évolué au niveau de la connaissance de façon exponentielle. Les sages versus les méchants. Alors ça, c'est aussi intéressant parce que Daniel, l'ange va parler à Daniel et va lui dire des choses intéressantes et des choses qui nous concernent. En gros, il parle des sages et des méchants. Alors souvent, lorsqu'on entend sages et méchants, on se dit les sages, c'est les croyants, et puis les méchants, c'est les non-croyants. Non, c'est pas la bonne définition. En fait, les sages et les méchants, au sein d'Israël, au sein de ceux qui se disent croyants. Donc, au temps de la fin, on apprend que les sages comprendront et que la chronologie sera révélée. Ils seront purifiés, blanchis, épurés. Ceux qui auront d'intelligence comprendront et ils connaîtront la chronologie à l'avance, avant le retour. Les méchants, au contraire, ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu, ils ne comprendront pas la chronologie mécanique prophétique. Ils feront le mal et continueront à rester dans l'ignorance. Aucun des méchants ne comprendra les signes et ils ne connaîtront ni le jour ni l'heure. Donc les sages connaîtront. Il y a deux types de serviteurs. Et ça, c'est Jésus qui reprend dans Matthieu 24, donc quelques versets après avoir dit que personne ne connaît le jour et l'heure. Il va nous donner plusieurs paraboles. Et il nous donne notamment la parabole du serviteur fidèle et sage, que son maître a établi pour donner la nourriture en son temps. Ce serviteur fidèle et sage, il est trouvé heureux parce qu'il fait ce qui est bien. Il veille, et le maître l'établira sur tous ses biens. Et il nous dit, les sages comprendront et reconnaîtront les signes. Et Jésus met aussi en contraste un serviteur méchant qui dit, mon maître tarde à venir, et il se met à battre ses compagnons. Jésus nous dit que le maître viendra un jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, et il aura sa part avec les hypocrites. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ça, c'est Yeshua quand il s'adresse à l'assemblée de Sardes. Bien évidemment, l'inverse est aussi vrai. Si nous veillons, Yeshua ne viendra pas sur nous comme un voleur, et nous le saurons. Paul reprend cette thématique
dans les Thessaloniciens. En Thessaloniciens 5, il nous dit « Pour ceux qui ne comprennent pas les temps et les saisons, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. La seule manière de ne pas être surpris, c'est de connaître à l'avance le jour où notre roi va revenir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut connaître à l'avance ce jour-là. C'est ce que nous verrons demain. Donc, la venue comme un voleur, ça concerne qui? Ça concerne les méchants. 2 Pierre 3,10 nous dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». Pas pour tout le monde. Pour certains, ça sera une ruine soudaine. Ils seront surpris comme par un voleur. Mais pour les sages, ils ne sont pas dans les ténèbres. Ce jour ne les surprendra pas. Ils connaîtront les temps et les saisons. Ils ne seront pas pris au dépourvu. Et Apocalypse 16,15 nous dit « Heureux ceux qui veillent ». Donc les principes clés, c'est le Messie vient un jour inconnu pour les méchants, donc un jour connu pour les sages. Daniel 12 confirme cette distinction. Et si nous veillons, on connaîtra les choses à l'avance. Et on ne sera pas surpris. Donc la question finale, 2030, année du retour, est-ce que la connaissance prophétique a augmenté au point que nous pouvons maintenant dire c'est le jour? Est-ce qu'on est suffisamment proche de la fin des temps pour que le calendrier soit dévoilé? C'est ce que nous verrons demain, dans la session 2, la chronologie messianique prophétique. Tout ce qu'on a partagé ce soir, Paul nous dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Merci pour votre attention et que Yahweh vous bénisse.